Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors accroche-toi, on a aujourd'hui, je te dis pas un nom à dormir debout, la Isinwheel S9 Max. Alors c'est une trottinette à moins de 400 balles. Donc le but du jeu, c'est de savoir si cette trottinette, à moins de 400 balles, elle est capable de transporter un gars qui pèse plus de 100 kg. Parce que je vois pas pourquoi, quand tu manges bien à la cantine, t'as pas le droit d'avoir une trottinette qui te transporte tranquille sans que t'en chies comme un russe quand ça grimpe. Alors c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va. Fire! V'là le carton quand tu le reçois, le bordel 18,8 kg, livré par DPD. Fallait que j'en parle. Alors par contre, accrochette marronne, je sais pas, il devait être malade, ma copain, pour les jeteurs. Alors voilà comment que ça se passe à l'intérieur. Alors là, ça c'est de l'emballage de compétition. Alors certes, ça fout le brin parce que c'est du polystyrène, mais regarde à l'avant, super bien bloqué. En bas, en haut, au milieu et en bas, en haut, de l'autre côté. Et voilà le bordel que tu récupères quand t'as tout enlevé. T'as la trottinette, un jeté de boîte bien rempli et le certificat de conformité. Et dans cette sacoche, qu'est-ce qu'on a? Les chargeurs, la notice et accrochette marronne, il y a même du français, un outil ALC avec des vis et un truc publicitaire qu'on en a rien à secouer. Pour le montage, tu te prends pas la tête, t'entiques le câble à l'intérieur. Voilà, et quand c'est fait, tu viens rentrer le guidon. Tu vas te servir de l'outil ALC et des vis fournies, pour le visser quoi. Hein. Et quand t'as fini de visser le bordel, voilà ce que tu récupères. Une trottinette, mon ami. Alors c'est une trottinette qui se plie, c'est un système click-lock. Alors c'est quoi que ça? C'est ce machin-là. Alors tu vois, tu soulèves la sécurité et tu tires. Et t'as plus qu'à baisser la potence. Si tu regardes bien sur le guidon, t'as un crochet. Et t'as un crochet aussi sur le garde-boue arrière, tu fais correspondre les deux. Et voilà, c'est fermé. Et maintenant tu peux la transporter aisément parce qu'elle fait que 14,6 kg. Alors tu peux la transporter dans le transport en commun, la mettre facilement dans le coffre de ta voiture. Et ça va résister à une charge de 120 kg max. Et la position dessus, alors je mesure 1,78 m, tu vois. Alors ouais, 1,78 m c'est bien, je dirais jusqu'à 1,90 m max. Eux ils nous donnent pas de taille exacte, ils nous disent à partir de 14 ans, mais ça veut absolument rien dire. Mais je pense que max c'est 1,90 m, après tu risques d'être ridicule. Chier des bulles production vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bon, allez, un petit mot croisé. Elle a pas fini de me gonfler. Jean-Claude. Ouais, Monique. Comment s'appelle un chien qui boit de l'alcool? Un whisky qui? Bon, ils ont pas marqué les dimensions, donc faire ça entre nous, j'ai sorti le mètre. Alors, il y a 95 cm de l'axe du guidon en haut du deck. Comme ça, tu peux voir si ça va te convenir ou pas, à la hauteur. Parce que le guidon n'est pas réglable en hauteur. Et le guidon, il est à 1,17 m du sol. Le bas du deck, il est à 11 cm et demi du sol. Et le haut, il est à 19,5. Et on est sur un bordel qui mesure 1,13 m d'un bout de la roue à l'autre bout. On est sur un châssis, pas en alu, mais en acier. Et si tu regardes bien ici, les caractéristiques techniques. Alors, vitesse max, ils nous l'annoncent à 25 km/h. Et là, eux, par contre, un poids max de 100 kg. Alors, faudrait savoir, parce que sur leur site, c'est 120. Et là, sur la trottinette, c'est 100. Moi, j'en fais 103, donc on verra bien si elle résiste ou pas. Au niveau du deck, on a 45 cm d'ici à là, 14 cm et demi de large et 60 cm d'un bout à l'autre. Et ils nous ont mis un truc antidérapant sur le deck. Et la batterie, elle se trouve directement à l'intérieur. Le pépion de charge, d'ailleurs, il est là. Tu vois, un petit silicone pour pas envoyer le brin dedans. A jamais oublié de le remettre, celui-là. Puis de l'autre côté, t'as une jetée de béquille. On est sur une batterie de 36 volts en 10 ampères 4. Ça nous fait un petit peu plus de 370 Wh. Alors, c'est annoncé comme 40 km d'autonomie. Ça, on verra quand le gros nono, il roule comme excétique t'as fait de kilomètres. Si on regarde de plus près au niveau du châssis, on va s'apercevoir que c'est pas du vissé. Non, c'est un bon gros cordon de soudure. Et ça, t'en as partout. Normalement, chez du costaud. Que dit un aveugle lorsqu'on lui donne du papier de verre? C'est écrit tout petit. À l'arrière, là, par contre, t'as une vis. Alors ça, c'est pour l'axe du bras oscillant. Bras oscillant qui, lui, n'est pas fait en métal forgé, mais c'est de la tôle emboutie. Et quand tu regardes bien, t'as deux amortisseurs qui sont pas réglables. Après, le bras oscillant, toi, c'est de la tôle emboutie, mais on voit qu'elle est quand même vachement épaisse. Et t'as quand même de la grosse soudure ici pour tout solidariser.
Sur le bras oscillant, ils nous ont monté une jante de 10 pouces en aluminium, un truc à bâton, et dessus, ils nous ont mis un pneu increvable. Et au niveau du dessin, alors par contre, les crampons, ils sont pas super bien prononcés. Increvable, ça veut dire pas de chambre à air, pneu plein, donc en général, ils sont pépères assez durs pour le confort de conduite. Par contre, à voir pendant l'utilisation, étant donné qu'ils nous ont mis 2 amortisseurs directement, peut-être que l'un va contrer l'autre. Mais ça, on verra pendant le test. Ah bah je voudrais pas dire, mais je crois que José, il y a un problème avec cette tondeuse. Sur la jante, ils nous ont mis un disque de frein, alors diamètre 110, j'avais encore jamais eu cela, et on est sur des étriers à câble avec un tire-sort, ça c'est pour permettre un meilleur retour, j'avais fait le même sur ma mobilette. Il n'y a pas de marque au niveau de l'étrier, et t'as qu'une seule plaquette sur les deux qui avance. Au-dessus, on a un garde-boue en plastique vachement dur, hein. Tu vois le bordel, il berloque pas, malgré qu'il n'y a qu'un seul point de fixation juste ici. Le petit crochet pour la refermer, et là on a notre lumière, on verra si on a le feu stop en plus. Le passage de la gaine, je trouve ça pas mal, il passe à l'intérieur du deck et il ressort ici directement. Et là on arrive sur le moteur, donc on est sur un moteur avant, toujours en 10 pouces. On nous le donne comme ayant une puissance de 500 watts, alors sur internet ils nous disent qu'il fait 30 km/h, sur la machine c'est marqué 25, je pense plutôt que c'est 25, hein, parce que comme c'est pour le marché français, ils l'ont bridé pour qu'elle puisse être autorisée sur la voie publique, homologuée PTT quoi. Et un petit truc aussi, c'est qu'on est en IP54. Alors ça veut dire que tu peux rouler sous la flotte. Il n'y a pas de souci. Parce qu'au début, vous faisais des trottinettes, mais quand tu roulais sous l'eau, t'avais des soucis. Là, il n'y aura pas de problème d'étanchéité avec ça. Et au niveau de la garantie, on est sur une garantie de 12 mois. Quelle partie du légume passe pas dans le mixeur? Le fauteuil roulant. Sur le moteur, bah, nous ont mis les pneus, hein, toujours pleins avec nid d'abeille, donc ça permet déjà normalement d'amortir un petit peu plus, mais vraiment un petit peu. Pour protéger tes mocassins, ils nous ont mis un gros garde-boue, pareil, plastique dur, mais vraiment dur, et le truc il berloque pas du tout, pourtant t'as qu'un point d'ancrage juste ici, et en plus l'un comme l'autre, hein, que ce soit le garde-boue avant ou le garde-boue arrière, ils sont pile poil bien taillés, donc tu dégueulasseras pas tes Santiago. Le moteur il est monté sur une fourche à suspension, alors c'est pas réglable ni bloquable. Alors on va tester, ouais on va regarder ma copain. On va voir comment le machine elle suspend. Alors pour ça j'ai sorti les mountain boots spéciales. Bah ouais tu te rends bien compte que les pompes à César je pourrais avoir me tordre la cheville. C'est dangereux comme ça des fois les tests. Bah alors là il va falloir faire attention hein, parce que je peux te dire que quand le gros boubours il est comme ça, c'est qu'il est en pleine forme, c'est que ça va chier les bulles. Alors, est-ce qu'elle résiste à 100 kg ou à 120 kg? On va le voir tout de suite. Allez, je me sens, je perds. Ça a l'air de suspendre. Allez, pour casser. Je te l'avais dit, de toute façon il est tellement boubours que le jour où il pleuvra de la soupe, et ben ça sera le seul à attendre avec une fourchette. À l'arrière, ça a l'air d'être super souple quand même, et un sacré débattement. À l'avant c'est plus court. Ouais, quasiment pas même. Alors au niveau de débattement, moi c'est un machin de haters, hein. Donc on a 19 mm de débattement, c'est vraiment pas grand chose, mais bon c'est toujours mieux que rien, ça faut être honnête, on verra pendant le test ce que ça donne. Et j'en ai pas parlé, mais à l'arrière on a vu qu'il y avait un frein à disque. À l'avant, il n'y a pas de disque de frein, mais c'est les freinages EABS. Donc ça, c'est le moteur qui freine par lui-même. Ça évite que le moteur, il bloque. Donc comme c'est sur la roue avant, c'est pratique d'avoir un freinage ABS, hein, parce que je te le répète, hein, le frein arrière, tu peux freiner, le bloquer, ça va faire un dérapage. À l'avant, si tu dérapes, 99% de chance que tu te ratames par terre. Alors c'est une bonne chose, le frein ABS. Maintenant, il faut voir comment eux, ils l'ont paramétré, parce qu'il y a des moments, ça sert strictement à rien. Et il y a des moments, ça freine vachement bien, donc ça, pareil, pendant le test. On continue, on arrive sur la lumière. Alors là, on est sur un gros truc lenticulaire. Je sais pas si le contour il s'allume, on verra ça tout à l'heure. Le petit défaut, tu vois, c'est qu'il est fixé directement sur la potence. Donc si t'étournes le guidon, bah t'étournes pas l'éclairage. Alors si tu t'en sers pas la nuit, tu t'en fous. Enfin, du moins quand il fait noir, hein, parce que l'hiver, à partir de 17 h, il commence à faire nuit noire. Le truc, c'est que quand tu commences à t'en servir qu'il fait noir, à la limite, si tu roules en ville, il n'y a pas de souci, hein. Au moins, elle te servira pas à voir, mais à être vue, donc elle va faire son taf. Par contre, si jamais tu vas rouler en campagne et qu'il n'y a pas de lumière, je mets à la con, là c'est la merde. Pourquoi? Parce que quand tu tournes, eh ben ta trottinette elle tourne, mais toi t'éclaires devant. C'est un peu con, tu vois le truc. Ça va pas bien, c'est chiant. Donc pour voir dans des manœuvres, ça c'est chiant, pour être vu ça passe. Qu'est-ce qui est blanc et qui tombe l'hiver? Les petits vieux! On continue la visite guidée, donc là on arrive au système de fermeture, hein. Comme tu peux le voir, c'est pas de la tôle emboutie, c'est directement du métal forgé, et ça c'est super costaud. Le guidon qui malheureusement lui n'est pas réglable en hauteur. On a 42 cm d'un bout à l'autre, alors c'est pas grand, hein. Au niveau des poignées, on est sur du caoutchouc. Alors c'est vachement mou, par contre c'est quand même assez gros, et on a des beaux petits picots, hein. En clair, ça accroche bien à ta main.
le levier de frein, tu vois, tu peux freiner à 4 doigts. Ils ont même rajouté cette petite partie en silicone là, qui permet d'avoir un bon grip avec tes doigts, ça glisse pas. La sonnette. Alors là, il va falloir qu'on regarde ça tout à l'heure, mais regarde, t'as un bouton d'accélérateur rouge à gauche et un noir à droite. Ça, faut vraiment m'expliquer. Ici, le petit crochet pour la refermer. Là, on a notre display avec le bouton marche arrêt. Et là, la poignée. Poignée qui prend toute ta main. Pas plus, pas moins. Pour allumer le bordel, il faut appuyer sur le bouton marche arrêt, le machin s'initialise. Là, tu as la vitesse en km/h, le niveau d'assistance et la batterie sur 5 bâtons. Tu appuies un coup, tu vas allumer la lumière. Alors tu vois que ça éclaire vachement loin avec le point lumineux, mais tu le vois sur le mur sur le côté aussi, sur les côtés, donc c'est vraiment pas mal. Ça va peut-être te permettre de contrer l'idée que ça tourne pas en même temps que le guidon. Et à l'arrière, c'est pareil, ça se voit vachement, et quand tu freines, eh ben ça clignote. Et on a l'avantage, tu vois, c'est que c'est réglable en inclinaison. Alors pas énorme, mais un petit peu quand même. Et on voit pas trop tellement c'est lumineux, mais le contour, il s'allume. C'est à mon avis ce qui fait la trace sur le côté. Pour éteindre la lumière, tu appuies un petit coup sur le bouton. Si tu veux changer le niveau d'assistance, tu appuies 2 fois sur le bouton rapido. Voilà, là tu passes en mode piéton. Là, mode normal. Et là, mode sport. Et au niveau du display, c'est le seul réglage que tu pourras faire avec le petit bouton qui est là. Parce que si tu veux en faire plus, il n'y a pas de problème. Tu peux, mais malheureusement, il faudra télécharger l'application. Et quand tu as téléchargé le bordel, ça te donne ça. Alors ici, tu as la distance kilométrique journalière, à côté la distance kilométrique totale. Là, tu peux bloquer si tu veux, regarde bien. Hop, ça y est. Maintenant, on peut plus te piquer si on peut te la piquer, mais on pourra pas s'en servir. Et si tu veux débloquer, non, c'est dans l'autre sens, c'est rigolo. Voilà, tu fais ça. Et là, tu débloques. Là, ici, c'est pour allumer la lumière qui s'allume. Regarde bien, hop, tu l'éteins. Là, ça c'est si tu veux le régulateur de vitesse. Ok, tu l'éteins. Il faut confirmer. Ça c'est pour un démarrage lancé ou non lancé. Moi je préfère quand on n'est pas lancé. Après ouais, il y a des machins où ça peut mettre avec ton GPS. Alors voilà, ici tu as la carte. Je te montre pas vraiment bien, j'ai pas trop envie que tu vois où c'est que j'habite. Et là en plus tu as la kilométrage, enfin la vitesse qui s'affiche. C'est vraiment bien foutu. Comment s'appelle un chat tout-terrain? Un chat tout-terrain. Un cote-cote. Donc maintenant il est réglé en 0 start, ça veut dire que regarde, j'accélère, hop, et le bordel il part. Et la deuxième manette, alors ça c'est royal, ça n'accélère pas, non c'est le frein. C'est-à-dire que le ABS il va pas s'activer quand tu freines comme ça, non, là tu freines uniquement avec l'arrière, et si tu veux freiner avec l'avant, t'as fait ça. Et t'as un freinage qui est progressif. Alors attends, il faut se lancer quand même assez vite. On va courir. Ah ouais, tu le sens. Là, je commence à aimer le truc. Du moins sur papier, ça a l'air génial. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, on a un frein à disque. Tu piles, tu bloques la roue arrière sur un freinage d'urgence, on s'en fout, tu peux partir sur du dérapage, tu vas pas tomber. La roue avant, c'est un frein électromagnétique. Mais on a bien vu que suivant les tests, il y en a, ça marche carrément pas du tout. Donc finalement, tu te retrouves qu'avec un seul frein à l'arrière, le jour où t'as plus de plaquettes ou qu'elles sont usées, Tintin, mon copain, t'as plus de frein. Et là, c'est super dangereux. Là, l'idée d'avoir mis une manette d'accélérateur, enfin de freinage, juste pour le frein avant, mais c'est royal. Ça fait que tu peux piler de la roue arrière, gérer plus ou moins le freinage de ta roue avant, parce que bon, si tu vois que c'est humide, tu freines pas trop. Si tu vois que c'est sec, tu peux freiner beaucoup plus. Donc sur papier, ça a l'air génial, mais ça, on verra ça pendant le test. Alors pour pouvoir la tester, il va falloir recharger la batterie, et pour ça, on va se servir du chargeur qui est fourni avec, alors avec un cordon qui fait 1,40 m de ta batterie à ton chargeur, et 1,40 m de ta prise à ton chargeur. Chargeur qui reste assez léger, pas ventilé, et en termes de caractéristiques techniques, ça se trouve ici. On est sur du 42 volts en 2 ampères. Donc un peu plus de 5 heures pour charger une batterie de 10 ampères et des bananes. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de cette trottinette S9 Max. Elle est pas au max, ça. Avise-moi ça, je perds. Bon, voilà. On va être obligé de lui donner un coup de main. Parce que, elle a du mal, Bon, on voit tout de suite la performance du moteur. Quand même, je sais pas quand même. Ouais, bon, voilà. Donc c'est quand même une trottinette qui est pas prévue pour les gens qui font plus de 100 kg. Ça sert à rien de nous la brider, de nous dire que c'est jusqu'à 120 kg. Alors nous voilà partis à l'ascension d'une côte moyenne. On est en bas de la côte à 17 km/h, 16, 17, ça se maintient quand même, tu vois. Bon, c'est pas non plus une côte de la mort,
Mais on arrive à la grimper à 17 km/h sans trop de soucis. Maintenant, je me prépare psychologiquement à faire un peu de sport. Donc on arrive en bas de la côte qui grimpe bien à 25 à l'heure. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Et 22, 21, 20. Là, ça commence à grimper beaucoup plus raide. Et là, tu le vois direct parce qu'elle n'a plus rien dans le sac. Et elle n'arrive pas à traîner le gros nono. 7, 6, 5. Oh, peut-être se mettre en sécurité. Voilà. Et là, ça sera rideau. Donc, tu as bien compris, il faudra lui donner un petit coup de main quand ça grimpe. Avec ça, tu vas perdre du poids. Comme j'aime, mon copain. Tu as fait 100 km avec le trottinette là. Tu ne reconnais plus. Tu te caches derrière le potence. Je vois pas le but de nous mettre des trottinettes, nous dire que ça tient jusqu'à 120 kg, alors que finalement, bah regarde, ça n'arrive pas à me porter. Hein. Je vois bien. Ou alors 120 kg sur du plat. 80 kg quand ça monte. Parce que je suis sûr que si tu fais 80 kg, le bordel il monte. Hein. Mais mes 103 kg, il les prend pas. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Alors la première, c'est niveau marche. On a le petit bonhomme de dessiné, donc on ira à 6 km/h et pas plus. On va changer et passer en niveau normal. Alors ça, c'est chiant quand tu veux changer de niveau d'assistance parce que tu es obligé d'appuyer 2 fois assez rapidement sur le bouton. Sinon, tu allumes la lumière. Donc là, en assistance normale, on est à 15 km/h. On a bien vu qu'on avait pas une accélération de fou. Et là, je le passe en mode sport. Tu sens que ça tire un peu, mais vraiment un peu. C'est pas avec ça que tu vas perdre de culotte. Et ça va amener tranquillou bilou à 25 km/h. Là, on n'y est pas encore. 23. Et là, on y est. Au niveau du guidon, je le trouve un peu petit, tu vois. C'est un peu limite pour conduire. Là, tu sais très bien qu'avec un guidon petit comme ça, tu pourras pas du tout lâcher une main. Sinon, tu vas te casser la margoulette. Les poignées, elles sont assez grosses. Donc, ouais, c'est pas top confort au niveau des mains. Ça, c'est sûr. J'ai mis le régulateur de vitesse, donc comme ça, je peux lâcher l'accélérateur et on est mené à 25 à l'heure tout du long de notre trajet. Là, on va se prendre une petite bordurette. Ouais, bof. La fourche, elle absorbe absolument rien. L'amortisseur arrière, il absorbe un peu. Enfin, les amortisseurs arrière. Mais c'est pas gégène, hein. On a déjà vu mieux en termes d'amorti. On va réessayer. Oh là, écoute le bruit. Bon, là, on va se décoller une petite bosse de 10 cm. Donc, ouais, non, il n'y a pas de souci sur l'amortisseur. On sent il fait bien le taf. Par contre, la fourche, elle est obsolète. Elle sert pour moi absolument à rien. Les pneus. Au niveau tenue de route, ouais, ça va, mais c'est pas gégène. Tu sens quand même que le bordel, il a tendance à déraper un tout petit peu. Et puis voilà, on a ça aussi dans l'inconfort quand tu prends des bordurettes. C'est que c'est des pneus increvables et qui sont vraiment durs. Et comme la fourche, elle fait pas trop son taf, eh ben, tu sens tout au niveau de tes bras. On va faire notre test de maniabilité. On va voir comment c'est que ça se conduit en ville, quand t'as pas beaucoup de place, si tu veux te faufiler partout. Ah ouais, y a pas de problème. Tu vois. Elle est maniable. Maintenant, on aurait pu s'attendre à avoir un truc un peu plus maniable. C'est que parce que tu peux pas trop tourner à cause du grip des pneus. Alors j'avoue, le sol, il est un peu humide, mais pas partout. Il y a des endroits, ça reste sec. Et voilà, t'oses pas trop tourner, parce que tu sens carrément que ça tourne. Enfin, que ça tourne. Que derrière, ça dérape. Hein. Et même à l'avant, hein. Tu sens que ça chasse un peu. Mais sinon, ça passe, elle est maniable. Hein. Et le truc de frein, là, pour le moment, j'ai pas encore pris le coup de freiner avec le pouce. Donc je freine uniquement avec le disque. Donc frein à l'arrière. Et pour le frein à l'avant, il faut le faire avec le pouce. Hein, je te l'ai montré tout à l'heure en vidéo. Oh là, je me suis penché beaucoup pour tourner. Et on sent que ça dérape. Hein. C'est pas les meilleurs des pneus qu'ils nous auraient pu mettre. Bon, on va essayer de se décoller une cote un peu plus grosse. Là, on est sur un truc de 30 cm de haut. Ouais. L'amortisseur à l'arrière, il est tellement souple. Quand tu fais 100 kg passé, que tu viens le claquer. Hein. Bah, de toute façon, tu l'as entendu. La place sur le deck. On n'a pas trop la place pour en mettre un devant l'autre. Sur les côtés, c'est pareil, ça déborde sur les côtés. Un petit peu plus large, il aurait été mieux le deck. Bon, on va tester les freins. Donc, on va déjà tester le frein électromagnétique. On va freiner au poteau, pas celui-ci. Mais juste celui-là et uniquement le frein électromagnétique. Donc là, c'est parti. J'étais à 25 km/h, 15, 14. Ah, tu sens que ça freine, mais c'est pas le top. Donc au frein électromagnétique, regarde, on est au deuxième poteau. Il nous a fallu 20 mètres pour freiner.
Maintenant, on va refaire le même test, mais uniquement au frein à disque. Donc là, on risque de bloquer la roue arrière et de partir en dérapage. J'ai déjà perdu un bâton de batterie, alors on va attendre qu'il soit monté à 25 km/h. Tu vois, c'est vraiment progressif, hein. C'est pas avec ça que tu vas perdre ta culotte, ça c'est vraiment pour un mec qui veut, ou une nana, hein, qui veut une trottinette, sans forcément se faire peur, juste pour les déplacements. Bon, attends, on n'est pas encore à 25, 23, ah, j'ai un mécanisme suisse. 24, c'est bon, on va être à 25, on va freiner ici au poteau, attention. Voilà, donc là je pile à fond, et là on voit que c'est pas du tout le même freinage. Là on est sur du 5 mètres avant l'arrêt complet, et on n'a pas de blocage au niveau de la roue arrière. On continue et on va refaire un test où là on va allier les deux, mais je vais pas te mentir, tu vois. C'est une habitude à prendre de freiner avec tes doigts, avec le levier de frein, mais de rajouter aussi le pouce d'accélérateur qui est en fin de compte le pouce de freinage. Alors on est à 23, 24, attention t'es prêt, on va freiner là. Allez, on freine les deux. Ouais. On freine mieux. Faut rajouter, on a enlevé 1 mètre à notre freinage, et non, on est sur du 4 mètres. Il faut vraiment combiner les deux, et c'est ce qui est pas forcément évident. C'est un coup à prendre. Bon, on est bien d'accord que là, on est sur une machine qui est normalement réservée au bitume. Vu la tronche des pneus, tu te doutes bien que c'est pas fait pour aller dans le brin. On n'ira pas forcément dans le brin, parce que vu ce qu'il y a plu depuis le week-end, c'est même pas la peine d'y penser. Donc là, on va quand même essayer les chemins un peu plus pourrax. Ici, je crois que, bon, on peut tenter, hein, mais la dernière fois, je me suis embourbé complètement. Tellement c'était gorgé de flotte. Ouais, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. La trottinette, elle s'enfonce dans le sol. Et là, elle a plus du tout de patates. Ouais, non, mais plus rien du tout. Ouais, non, c'est pas la trottinette faite pour aller dans la bidou, là. Après, vu la tronche des crampons, des pneus, on s'en doutait un peu. Donc là, on est sur de petits gravillons fins, posés sur un espèce de béton. Mais j'ose pas trop faire le chabert au niveau des tests d'adhérence de pneus, parce que je sens que je vais partir par terre. Et j'ai pas envie. Les mecs, arrête de me faire des gamelles là. Bah, sur ce type de terrain, elle t'emmène, hein, y a pas de souci. Le truc, c'est qu'il faut vraiment pas être pressé. Il te faut à peu près 300 mètres pour pouvoir te lancer en vitesse max. Après, une fois que tu es lancé, tant que tu restes sur du plat ou sur des petites côtes, ça se maintient. C'est vraiment quand tu grimpes des côtes qui commencent à être plus conséquentes. Quand tu pèses 100 kg, le bordel, il n'arrive pas à te tracter. Sinon, on a vu là, les 100 kg. Sur du plat, il m'emmène sans souci. Le guidon, il est assez haut. Donc, ce qui me permet d'avoir les bras pas trop fléchis. Je dirais qu'elle est à la taille idéale pour un gars qui fait 1m80. Mais elle aurait été plus large, ça aurait été mieux parce que, voilà, tu sens que c'est pas évident à conduire. Je le rappelle, hein, plus le guidon il est petit, plus c'est compliqué à manœuvrer. Et plus vite tu aurais fini de guidonner. Ouais, tu vois, là, ça commence à grimper. Et on redescend 15, 16 km/h. On revient sur du plat, ça se relance un petit peu. C'est vraiment pas la trottinette qui est faite pour aller en montagne. Et encore moins si t'es gros. Faudra faire un régime. Pareil, le truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est la latence à l'accélération. Bon, alors je vais te montrer. Là, on freine, on laisse passer une voiture, imaginons. Hop, on n'a pas freiné complètement. Je reprends direct, tu vois. Et tu sens que ça met du temps avant de repartir en accélération. T'as bien 1 seconde de latence avant que le moteur il se remette en route et il redémarre en phase progressive. Donc, ouais, il t'en faut bien 10 secondes avant de revenir à tes 25 km/h si tu t'étais amené à 17. Ça, c'est plus une trottinette qui va être destinée à une nana, à un gars qui pèse pas trop lourd, ou alors qui va convenir parfaitement à un ado. Dans une limite de poids par rapport au moteur, je dirais ouais, 90 kg. Après, tu commences à galérer. Hein. Sinon, quand tu es dans les imperfections, comme ça, là, on vient de prendre une plaque d'égout. Je sens rien. Hein. Le châssis en lui-même à l'arrière, il est confortable. À l'avant, c'est pas top. Mais sur des petits défauts comme ça passe à l'esblesse. Secteur pavé, ça risque d'être plus compliqué. Surtout au niveau de la fourche. Le châssis devrait passer, mais pas la fourche. Mais ouais, vraiment destiné à une utilisation en ville. Faut pas compter faire du off-road avec ce type de trottinette. Bon, cette trottinette, tu l'auras deviné, sa force, c'est son poids. Donc, super pratique si tu dois la transporter dans les transports en commun, si tu dois prendre le bus, la mettre souvent dans le coffre de ta voiture. Donc ça, c'est pratique. Ou alors, si tu habites en immeuble et qu'il n'y a pas d'ascenseur et que tu dois te monter 3 étages, tu es bien content d'avoir une machine qui soit légère. C'est l'un des points forts de cette trottinette, mais il n'y en a pas non plus des kilos des points forts, hein, si tu veux ce que je veux dire. Hein. Surtout quand tu fais 100 kilos. T'entends le bruit de la fourche? Et ça, c'est la fourche. Hein. Bon, on a déjà consommé 2 bâtons de batterie sur les 5. Là, au niveau test, on a vite fait le tour, hein, étant donné qu'on va pas faire le chabert dans les routes pourries.
Là, c'est sûr que je me prendrais une gamelle, vu les crampons sur les pneus et vu ce qu'il y a plus, je te jure, c'est vraiment une bidoule monumentale. Donc moi, je vais continuer de rouler sur route et puis on se rejoint à la maison pour savoir l'autonomie finale de cette machine. Donc je viens de rentrer de ma petite balade. Alors il me reste un bâton de batterie, mais tu vois que le machin, voilà, il est torché de chez torché, veut plus trop bien avancer, il n'y a plus de patate on va dire. Et on aura fait 17 km. Alors sinon, concernant la trottinette, je te l'ai dit, son point fort c'est vraiment parce qu'elle est légère et que tu peux la transporter partout, elle prend pas de place, tu la mets où tu veux. Si tu fais 80 kg ou moins, ça sera une pépite pour pas cher cousin. Si tu fais 100 kg, on voit quand même qu'elle galère quelque chose de pépère à pouvoir nous trinquer. Concernant la robustesse, alors tu vois, je veux pas te mentir, on est sur un truc qui est quand même assez rigide malgré que je fasse 100 kg dessus. Les amortisseurs au niveau du deck, ils amortissent super bien, ils font bien leur taf. La fourche c'est un peu plus compliqué, mais sinon j'ai rien à dire, il n'y a pas de jeu qui se fait au niveau du guidon ici parce que souvent on le trouve là. Donc non, au niveau robustesse ça a l'air d'être du bon, donc on va lui mettre 7 burnes sur 10. Au niveau du confort, alors déjà, il y a un truc que j'avais pas vu, que je viens de voir, c'est qu'il y a un port USB. Et il se trouve ici au niveau du display, juste sur le côté, derrière le cache en silicone. Alors c'est bien, hein, pratique pour recharger ton téléphone, mais tu le mets où, tu vois, t'as pas trop de place pour pouvoir l'installer. Et c'est justement ça qui joue sur le confort, parce qu'un petit guidon, tu vois, c'est assez compliqué pour pouvoir bien manœuvrer. Et je vais pas te mentir, hein, t'es sûr qu'avec ce trottinette-là, tu peux pas lâcher une main, parce que tu vas te ramasser. Si tu veux lâcher une main sur une trottinette, il faut quand même un guidon qui soit bien large. Et là, tu vois que c'est déjà assez compliqué avec les deux mains dessus. On a les poignées qui sont assez grosses, assez chiant à tenir. Et au niveau du deck, pas trop de place pour pouvoir mettre tes panards. Enfin, tu sais pas comment trop te positionner sur la trottinette. Ce qui fait que ça crée une position d'inconfort. Alors après, attention, c'est pas super inconfortable. Mais ce qui fait que ça empêche que ça soit justement super confortable. Et pareil au niveau de la fourche, quoi. Elle absorbe pas grand chose. Donc en termes de confort, on va lui mettre 6 burnes sur 10. Et c'est pareil, hein, les pneus, voilà, c'est increvable, tu seras pas embêté avec une crevaison, mais c'est vraiment pas top. Au niveau du grip, mais même au niveau des amortis, quoi. On aurait un pneu gonflable, la fourche, on l'aurait moins sentue. Pour la puissance moteur, bah, qu'est-ce que je te dise, dès que ça grimpe, ça se ramasse, tu vois. Même sur du plat, je vois que mes 100 kg, elle a du mal à me mener. Ça, c'est pareil, c'est parce que c'est fait pour que ça soit progressif, faut pas que tu consommes trop de courant. Mais à partir du moment où tu es trop lourd, bah, cette progressivité fait que tu as vraiment du mal à te traîner, surtout dans les côtes. Donc, puissance moteur, max, on va lui mettre 2, et encore, je suis gentil. En termes d'autonomie, on avait dit, tu fais 5 km, t'as 1 burnes, on a fait à peu près 17 bornes. Donc, bah, on va lui mettre 3 burnes sur 10. Alors, au niveau rapport qualité-prix, bah, on va mettre 2 catégories. La première, c'est les mecs qui sont normaux, voilà, qui mangent pas trop à la cantine, sportifs, les nanas, les ados. Et bah là, on est sur une super machine, parce que j'ai essayé avec mon gamin. Enfin voilà, je l'ai vu, il part comme une balle boche, il grimpe les côtes, il n'y a pas de souci, ça ralentit pas. Donc pour 400 balles, voilà, en plus si t'es plus léger, elle en chira moins dans les côtes, donc tu vas faire tes 25 km, ouais, peut-être pas. Je dirais au moins 20 km d'autonomie sans souci. Elle va te faire grimper sans problème. On a un moteur qui fait 500 watts. Alors pareil, ça pourrait m'expliquer comment que c'est qui calcule. C'est la dernière fois que j'ai essayé une trottinette à 350 watts, elle avait un peu plus de force moteur. Le truc c'est que c'est un gros micmac. Il y en a ils servent de la puissance en crête, il y en a ils disent la puissance nominale, il y en a ils mélangent, voilà, ils diminuent pour que tu sois tranquille et homologué PTT. Finalement ça fait un grand n'importe quoi et il n'est pas si coupleux que ça ce moteur là. Surtout pour une personne qui fait 100 kg. Si tu pèses moins, il n'y a aucun problème. Tu vois, la trottinette, elle va te trimballer et tu vas te faire plaisir avec parce qu'elle est quand même super légère, surtout si tu as besoin de la transporter souvent. Donc là, on pourrait lui mettre un rapport qualité-prix de 7 burnes sur 10. Maintenant, voilà, c'était pas ça là, le truc, c'est de trouver pour une personne qui mange bien, voilà, qui fait 100 kg, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'avoir une trottinette pour pas trop cher qui puisse nous trimballer. Bah là, malheureusement, elle a du mal, hein, donc on lui mettra pour un gros 4 burnes sur 10 en termes de rapport qualité-prix. L'avantage, tu sais, c'est que tu vas perdre du poids parce que quand ça grimpe, copain, il faut lui donner un coup de main, puis sacrément un coup de main. Donc tu fais de la trottinette, mais en plus de la marche, même de la course. Enfin, voilà quoi, c'est la trottinette comme j'aime qui va te faire maigrir. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as plu, un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, crachette marron, fire!